Cette montre a été volée au musée de l'horlogerie cette nuit à Paris. Une alerte nationale a été déclenchée. Madame, je vais vous demander de me suivre. Vous savez qui je suis? Non. Je suis la femme du préfet. Moi, je suis Johan Gourcuff. Vous avez une pièce d'identité? Bah alors il va lui expliquer qu'il regrette sincèrement, puis il va lui demander pardon. Bien. Allez me le chercher. Mais je sais pas où il est, moi. Ils sont d'arrêt sur messagerie. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Nasri, ici présente? Oui. J'ai appris que t'avais déposé une plainte pour trucage des résultats du concours d'internat. Cette plainte est absurde. Je connais le professeur Servant, c'est un médecin remarquable. Vous lui arriverez jamais à la cheville. Il les enchaîne un peu en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Votre négligence a failli provoquer la mort d'une patiente. Vous en avez conscience? Comment elle va? Mieux. De toute façon, ça sert plus à grand chose puisque ma carrière est foutue. Ça se trouve, les parents vont pas porter plainte. Bon, bah, donnant, c'est comme ça chez nous. Comment ça? J'ai pris une balle. Alors maintenant, tu te démerdes. Moi, je risque des ennuis si je me fais prendre. Les ennuis, c'est moi qui peux te les faire. Portant plainte pour la connerie que t'as faite sur ma nièce. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. La douleur a diminué un peu? Bon. On va arrêter la morphine. Vous allez prendre des analgésiques. En comprimé, ce sera plus simple. C'est bientôt fini? Hé. J'ai changé le pansement. Ça ira pour 48 heures. Il va prendre des comprimés maintenant. Tout ça pour pas avoir à revenir demain, tu me prends vraiment pour un con. Je peux revenir demain si vous voulez, mais ça cicatrise très bien. Et vu la façon dont j'ai dû travailler, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attendez pas autre chose. Il y a un truc, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il vous prend là? Dans le journal, il y a un article qui dit que t'as des embrouilles avec l'hosto. Oui, j'ai eu un problème avec le classement du résultat du concours d'internat. J'ai décidé de porter plainte. Tu m'as caché ça, connard? Mais je vois pas en quoi ça vous concerne. Ça veut dire qu'ils vont t'avoir à l'œil. Ça m'arrange pas. Si tu te fais choper en train de voler des médocs, ça risque de me retomber sur la gueule. Je me ferai pas choper. Je vais pas prendre le risque. Quand tu sors d'ici, tu vas chez les flics et tu retires ta plainte direct. Non, je peux pas ça. Tu vois ça? C'est la plainte de ma sœur. La mère de Shirley. Elle s'est fait aider par un avocat. Si tu fais pas ce que je te dis, elle va aux flics avec. Vous pouvez pas me demander de faire ça. Tu retires ta plainte pour ton concours. Ou tu peux dire adieu à la médecine. Bonjour, Madame Bauer. Bonjour, Monsieur Nasri. Je suis impressionnée. Ça va être comme ça tous les matins? Ah non, c'est pour ça que j'essaye de gagner des points tout de suite. Comme ça, tu me pardonneras les jours de relâche. Donc, au choix, thé, café ou café au lait? Café au lait pour changer. Et pour la première tartine, beurre, confiture ou chocolat? J'hésite. C'est possible d'avoir beurre et confiture? Ah, tout est possible, si tu traînes pas trop à table. Déjà la première fausse note. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'on a un planning très chargé aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? On est en vacances, on peut glander toute la journée si on en a envie. Ça, je suis désolé, chérie, mais c'est dans tes rêves. Me dis pas que t'as accepté une garde au commissariat. Bon, écoute, t'as le droit encore à une question, après t'as un gage. La nouvelle de notre mariage s'est propagée dans tout le Mistral et on est invité par des potes. Raté, donc un gage. Donc à partir de maintenant, t'es obligé d'accepter toutes les règles que je vais te fixer jusqu'à notre départ. Notre départ? De quoi tu parles? Je te suis plus là. Bon, tu te souviens ce qu'on a fait hier? Normalement, on devait aller au supermarché et finalement, on s'est mariés. Et tu vois, normalement aujourd'hui, on aurait dû passer l'aspirateur et faire les carreaux. Et au lieu de ça, on va partir en voyage de noces. C'est une blague? Non, c'est un cadeau de nos collègues. J'aurais dû te l'annoncer vendredi, mais bon, On part aujourd'hui? dans 3 heures. Je te crois pas. Je trouve que j'ai l'air de rigoler, là. Et on va où? Ah, ça, c'est une surprise. Et je te rappelle que t'as plus le droit de poser de questions. Première règle. Bon appétit. Commissaire, j'ai du nouveau sur l'affaire Torres. Allez-y. L'archiviste de la fac, j'ai fini par apprendre pas mal de petites choses qu'il m'avait soigneusement cachées. Quel genre? J'ai fait la tournée des endroits où il a l'habitude de jouer aux jeux de hasard. C'est pas un gamin, hein, il y a un patron qui m'a dit qu'il lâchait entre 200 et 300 euros par mois. Il a fait ça dans plusieurs bars, d'après ce que vous m'avez dit. Ouais? C'est ça que vous appelez du nouveau? Je suis à la limite de l'ennui, là. Non mais soyez pas impatiente comme ça. Le gars nous a menti. Ça fait un bout de temps qu'il a pas gagné au jeu. Depuis le mois de juillet, pour être précis.
Donc reste à lui faire avouer qu'il a reçu de l'argent de la tour pour détruire les copies du concours. Je pensais organiser une confrontation entre Delépine et le patron du bar où il a le plus perdu. Avec un peu de chance, ça devrait le déstabiliser. Il finira bien par lâcher le nom de la tour. Ok, tentez-le. Et appelez-moi pour assister à ça si jamais je suis dans le coin. Ouais, commissaire. Léo, excuse-moi, il faut vraiment que je te parle. Ouais, je suis à toi dans 2 minutes. Le temps de passer un coup de fil. Attends-moi dans mon bureau. Je prends rien, je viens juste aux nouvelles. Vous avez eu Samia au téléphone? Bah non. Et vous, Jean-Paul? Bah non. Je crois qu'il écoute pas ses messages. Ça a même fait un drame au travail hier. Comment ça? Il y a une femme qui voulait le voir et comme on n'a pas réussi à le joindre pour qu'il soit là, en fait, elle s'est déplacée pour rien, quoi. Une femme? Comment ça, une femme? Oui, une femme avec des grands airs, une chieuse, la femme du préfet, je crois. Salut. Ah, bah c'est pas trop tôt. Alors? Eh ben alors, je vais te prendre un jus de pomme, s'il te plaît. Oui, enfin non, tu racontes d'abord le jeu de pomme après. Je raconte quoi? Tu fais exprès là. Jean-Paul, pourquoi il t'a appelé hier? Raconte. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc avec Samia, ils sont toujours ensemble. Comment vous expliquez ça? En fait, la nature de leur rapport a un petit peu changé. Voilà. Changer. Comment ça, changer? Eh ben, la prochaine fois que vous les verrez ensemble, ce sera plus pareil. C'est-à-dire? Bon, tu parles oui ou merde? Mais ils sont mariés. Ah ouais? Excuse-moi, je travaillais justement sur ton affaire, là. On est sur une piste. Laisse tomber l'enquête. En fait, je me suis planté tout seul au concours. Il n'y a jamais eu de magouille. Qu'est-ce que tu racontes, là? Oui, en fait, j'ai retrouvé d'autres brouillons. J'ai fait un point et je me suis rendu compte que j'avais décalé 30 réponses dans le QCM et c'est ça qui m'a mis dedans. Ils sortent d'où, ces brouillons? Je les ai retrouvés au fond de mon sac. Ouais, je les avais oubliés, je les ai retrouvés par hasard hier soir. Tu pourrais me les apporter? Quoi faire? Pour que je vérifie. Il n'y a rien à vérifier. Puisque je te dis que je me suis planté, je suis bien placé pour le savoir. Pourquoi je viendrais sinon là? Parce que t'aurais subi des pressions, Rudy, pour retirer ta plainte. Ça arrive, ce genre de choses. Oui, là, c'est pas le cas. Je me suis vraiment planté, j'ai suffisamment l'air d'un con, donc t'es pas obligé d'en rajouter. Moi, ce qui me paraît étrange, c'est que nous, entre-temps, on découvre qu'il y a effectivement quelque chose de pas net dans la destruction des copies du concours, tu vois. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai porté plainte à tort et que je veux réparer ça. Tu fais une connerie, Rudy. Enfin, en même temps, je peux pas t'empêcher de retirer ta plainte si c'est vraiment ce que tu veux. C'est vraiment ce que je veux. Donc s'il te plaît, donne-moi les papiers, que je les signe et qu'on en finisse. J'ai pas envie de passer la journée ici. S'il te plaît. Et alors? Tu l'as appelé le mec pour l'espace lounge à Paris? Je vais dire non. Non mais attends Fabien, là-haut, tu peux pas refuser. C'est à Paris, Mélanie, c'est trop loin. Tu dis ça à cause de Sibylle? Quand j'allais pas bien, elle était là pour moi. Maintenant qu'elle est pas au top, je vais pas la laisser en galère. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle va s'effondrer non plus. En ce moment, elle va pas super bien. Bon, ok, c'est pas agréable de redoubler, mais c'est bon, elle va remonter la pente, là. C'est pas la peine de te sacrifier pour ça. Pourquoi tu me parles de sacrifice? T'as déjà refusé un boulot à Aix pour lui faire plaisir, je te rappelle. Ouais, un super boulot, mais un patron super con aussi. C'est pas l'impression que j'ai eue, mais bon. Là, tu vas laisser passer cette opportunité pour rester avec elle? Elle a besoin de moi, je viens de te dire. Je te dis pas de la quitter. Il y a le téléphone, il y a Internet, il y a le train, bon sang. Non, mais elle a besoin de moi ici. Il y a le week-end. Mais ça suffira pas le week-end. C'est elle qui t'a dit ça? Elle a pas besoin de me le dire, ça se voit. Et ça la dérange pas que tu refuses encore un boulot pour elle? Elle le sait pas pour Paris. Attends, tu lui en as pas parlé, là? Mais je sais pas pourquoi, pour la culpabiliser, je vois pas l'intérêt. Mais les trucs importants, vous en parlez pas à deux? Si c'est pour s'embrouiller, non, ça sert à rien. Excuse-moi, là, mais je comprends pas, hein, ça me dépasse complètement, là. Bah ça te dépasse, qu'est-ce que tu veux? Ah bah bravo. Madame Boer écoute aux portes maintenant, tiens, c'est du joli ça. Mais non, pas du tout. J'allais prendre ma douche, je te signale, c'est tout. Ouais. C'est bon, je peux y aller? Eh bah écoute, ça dépend, je vais voir avec Barbara si elle a encore des trucs à récupérer dans la salle de bain. En attendant, tu viens dans le canapé, toi, viens. Non mais sérieusement, ça serait pas plus simple si je l'aidais?
Attends, mais ça va, c'est une grande fille, hein. Elle peut faire une valise toute seule. C'est même pas ce que j'aime porter en vacances. Eh bah tant pis, hein, tu vas devoir te contenter de ce qu'elle a choisi. Je peux au moins lui donner quelques petites indications. Mais non! Mais pourquoi? Mais arrête, fais pas comme si tu savais pas, c'est un ordre de Jean-Paul, hein. C'est ton gage, tu dois obéir, voilà. Bon, je peux au moins te poser une petite question? Ouais, vas-y, faut voir. Je voudrais juste savoir si tu sais où on part en vacances. Pas où, mais juste savoir si tu le sais. Ah oui, évidemment que je sais. C'est juste que je peux rien te dire, voilà. Ok, je vais te raconter un truc super grave. C'est pas une blague, hein. Depuis que je suis toute petite, eh ben, je déteste les surprises. Ça me rend malade. Mytho. Non, sérieux, ça me stresse. Limite, ça m'angoisse. Ah, t'as vraiment pas de bol, toi, hein. Tu vas partir en vacances avec une valise pleine de fringues que t'aimes pas porter, puis en plus, tu pars à l'aveugle. Et puis quand je dis à l'aveugle, je suis hyper sérieux, hein. C'est un indice, ça? Ouais, grave. Attends, je pars à l'aveugle, je comprends pas, ça veut dire quoi? Ah, m'en fous, j'aurais plus rien, arrête. Bon, attends, juste une petite chose alors. Une petite dernière chose, et après, je te jure, je te dis plus rien. Pour partir, est-ce que je mets des bottes fourrées ou est-ce que je mets des tongs? Je te supplie, dis-moi, j'ai besoin de chaleur. Bon, ok. Des tongs. Moi, je t'ai rien dit, d'accord? Hein? Mais attendez, vous parlez bien d'un chauffeur, pas d'un gigolo. Bon, écoutez, je prends la limousine sans le chauffeur. Bon, très bien, à tout à l'heure. Voilà le Continental avec l'œuf à la coque. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air contrarié. Votre ami est libre aujourd'hui? Benoît? Ben, j'ai un travail à lui proposer. C'est urgent, mais rémunéré, bien sûr. Ouais, mais il est pas là, il est sur un chantier à Aubagne. Oh, zut, alors ça, c'est ennuyeux. C'était pourquoi? J'ai besoin d'un chauffeur, mais à un tarif raisonnable. Les prix en agence sont devenus affolants. D'ailleurs, tout est hors de prix maintenant. Ah non, mais m'en parlez pas. Hier, je suis rentrée dans une boutique, je voulais m'acheter une petite veste. Le prix de la bleue était à 60 €, la noire était à 80 €. Et je vous jure, c'était les mêmes. Oui, et alors? Bah alors, j'ai demandé à la vendeuse pourquoi il y avait une différence. Elle m'a dit que la noire se vendait mieux que la bleue, mais c'est n'importe quoi, hein. Alors, laquelle vous avez choisi? Ni l'une ni l'autre. Bah, je voulais la noire, mais au prix de la bleue. Forcément. Au fait, vous avez votre permis de conduire? Ouais, mais je vois pas le rapport, là. Vous pourriez peut-être me servir de chauffeur. Ça se voit peut-être pas, mais là, je travaille. Bon, bah, il va falloir que je trouve une solution. Ah! Et pourquoi vous demandez pas à Nathan? Donner du travail à ce filou? Bah dis donc, je préfère encore me casser le col du fémur. D'ailleurs, il a même pas son permis de conduire. Eh ben, si justement, il vient de l'avoir, et du premier coup, en plus. Je partais justement pour vous chercher à l'aéroport. On t'a menti sur l'horaire du retour pour te faire une surprise. C'était comment la Mongolie? Hein? Intéressant? Intéressant. Ah bah, t'as l'air fatiguée, ma puce? Je suis crevée. Attends, on vient de se taper 24 heures de vol avec une escale de 6 heures à Pékin. Ah, je suis crevé. C'est pour ça que vous êtes tout blanc. Non, ça, c'est parce qu'on n'a pas eu beau temps. D'ailleurs, Alix n'a pas utilisé son tube de crème solaire. C'est même carrément caillé, je te jure. Le sac de couchage était pas assez chaud en plus. Écoute, arrête, on t'a prêté des couvertures. Ça s'est pas bien passé? Si, super. Je suis juste dégoûtée parce que je devais te ramener un super cadeau et tu l'auras pas à cause de lui. Si j'avais écouté ta fille, à l'heure qu'il est, on serait dans une prison à Ulaanbaatar, en Mongolie. Arrête de dire des conneries. Écoute, c'est marqué partout dans tous les guides. Ouais, bah dans le guide, il y a marqué aussi qu'on n'a pas le droit de manger n'importe quoi. Et toi, tu t'es pas gêné pour bouffer le truc dégueu du mariage? Mais parce qu'on était invités et que ça se fait pas de refuser la nourriture qu'on t'offre. Tu comprends ça? Ah ouais? Donc quand c'est toi, t'as le droit de tout faire et quand c'est moi, je dois juste fermer ma gueule? Exactement. D'ailleurs, toi, si t'avais compris ça dès le début du voyage, eh ben on aurait fait un bon séjour. J'ai mal au dos. Sibylle? Tu vas dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais c'est à propos de Fabien. Ouais? Il vient de recevoir une proposition de travail. Ouais, sur laquelle je sais, je suis au courant. Non, c'est beaucoup mieux. On lui propose de travailler dans les relations publiques, un peu comme le 20 Night. Ah bon? Il a reçu cette proposition hier. Je savais pas, il m'a rien dit. C'est à Paris. Ah oui, d'accord. Et il va refuser. Il va rester sur Marseille parce qu'il dit que tu as besoin de lui. Bah, il a raison. Non mais Sibylle, il faudrait peut-être que tu sors de ta bulle, là. Oh, pourquoi tu m'agresses d'un coup, là? Mais je t'agresse pas, je te dis juste que tu peux pas garder Fabien pour toi toute seule. Faut qu'il travaille, faut qu'il vive. Oui, mais je pense qu'un travail loin de moi, ça peut pas l'intéresser, c'est tout. Non mais vous êtes vraiment pathétiques tous les deux, hein. Vous avez quel âge, bon sang? Allez, vas-y, Mélanie, tu vas me sortir quoi encore? Que je suis trop jeune, que je peux rien comprendre? Vas-y, je t'écoute. Je croyais que t'étais inconsciente parce que t'étais amoureuse de lui, mais en fait non. Tu t'en moques de lui, tu t'en fous, tu l'aimes pas. Tu penses qu'à toi, la preuve, tu t'en fiches de son avenir.
Félicitations. Champagne? En quel honneur? T'as quand même obtenu ton permis de conduire, ça se fait, non? Ah bah c'est bien, vous avez vu grand, hein? Oui, bah écoute, tes temps sont durs. Alors estime-toi heureux, j'aurais pu venir les mains vides. Bon, et sinon, qu'est-ce que vous voulez? Te proposer un job. Ah bah c'est non, vous pouvez repartir. Mais j'ai même pas eu le temps d'expliquer de quoi il s'agit. C'est pas la peine, parce que je fais plus d'affaires avec vous. Bon, d'accord, dans le temps, on a eu des petits différends, et puis comme ça, on a appris à se connaître. Des petits différends? Bon, allez, on l'ouvre, cette bouteille. Eh bien, vous devez être sacrément dans la merde, hein, pour venir ramper jusqu'ici. Quand tu sauras ce que je te propose, tu me regarderas autrement. Bon, allez-y, faites péter l'offre. J'ai besoin d'un chauffeur jeune, bien fait de sa personne, pour conduire une limousine. Jusque-là, ça va, je corresponds. Oui, mais dis donc, il faut que tu trouves une belle veste. Ah, mais j'ai pas dit oui encore. Bon, bah, 50 €, tu peux pas refuser. 50 €, c'est un pourboire. Je suis pas dame pipi, moi. 100. 200. 150. Ok. Bon, tu me rejoins à cette adresse dans 2 heures pile. Et puis sois ponctuel, hein. On ira chercher quelqu'un à l'aéroport. C'est bon, Alix, hein, tu peux aller prendre ta douche si tu veux. Moi, j'irai tout à l'heure. Bon, bah alors racontez-moi un peu. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Moi, c'est la grande marche qu'on a fait sur les monts Kangai. N'importe quoi. Le bivouac qu'on a fait avec les Kazakhs, c'était beaucoup mieux. Tu sais que c'est le seul peuple de Mongolie qui est musulman? Et c'est vrai qu'on a été vraiment très bien accueillis. Ils ont été charmants, vraiment. Ah ouais, c'est là que j'ai trouvé une super jolie coupelle en céramique que je voulais t'offrir. Mais Guillaume l'a refilée au guide à l'aéroport avant de partir. Cette coupelle était très ancienne et il est interdit de sortir des antiquités de toute la Mongolie. Combien de fois il faut te le dire? Je l'avais trouvée par terre, cette coupelle. Et alors? Qu'est-ce que ça change? De toute façon, il faut toujours que t'aies raison, tu me saoules. Ça s'est passé comme ça pendant les 15 jours? Non, non, mais là, on est un peu fatigué. Va s'arranger. Mélanie m'a dit que t'avais trouvé un plan taf sur Paris. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que quand t'es rentré du lycée, t'étais mal et quand je t'ai pris dans mes bras, bah, j'avais plus envie de t'abandonner, voilà. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Si tu me montes sur Paris, ça veut dire que tu m'abandonnes. Tu le vois comment? Mais pas comme ça. Enfin... Oui, ça va être très difficile et oui, je vais certainement chialer. Mais enfin, je sais pas, si on s'appelle tous les jours et qu'on se voit les week-ends, ça devrait le faire, non? J'ai pas envie que tu chiales, moi. Moi, j'ai pas envie que tu rates ta vie à cause de moi, Fabien. Ah, putain, c'est un boulot, j'en retrouverai un autre. Quand? C'est déjà inouï quand t'es fait cette proposition après celle d'Aix. Ok, mais même, je suis bien à Marseille, moi, je suis bien ici. T'es à 3 heures de TGV. Attends, je rêve ou tu me forces à partir, là? Oui. Si je te demande de rester, tu vas finir par m'en vouloir. Non. Si? Si, et t'auras raison. J'ai pas envie de t'étouffer, moi. Tu m'étouffes pas. Puis ça va être chouette, Paris. Hein, tu vas me raconter tout ce que tu fais, les gens que tu rencontres. Tu vas voir, c'est une ville géniale. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, toi. Bah, je sais pas, j'imagine que ça te coûte de me parler comme ça et toi, tu comprends la situation, tu m'aides. T'es une fille incroyable. Ah non, c'est juste que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. T'as pas une veste à me prêter, toi? Ah, et ton père? Mauve? Oh non, bon, laisse tomber. Bon bah merci. Salut. Ah, merde. Abdel. Abdel! Hein? Salut. T'as pas une veste, toi? Une veste pour... Parce que j'ai un boulot, là, dans 1 heure et j'ai besoin d'être un peu sapé. Bah si, ouais, si, j'ai une veste, mais par contre, c'est celle de mon ancien internat, du coup, il y a un écusson dessus. Non, c'est pas grave, ça. Elle est de quelle couleur? Sombre. Ah bah super, c'est bien. Tu me la prêtes? Ah, merci. C'est vraiment un pote. Voilà. Je crois pas une seconde aux explications de l'auditoresse. Il a retiré sa plainte parce qu'il a subi des pressions. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Rudy? Non.
de Boer. Merde, c'est dur ce qui lui arrive là. Il avait qu'à être là hier. Je suppose que c'est la femme qui a fait le scandale hier qui est derrière tout ça. Avoir un mari préfet, ça aide apparemment. C'est une salope. Qu'aime les excuses, c'est son truc. Mais si Boyer s'excuse aujourd'hui, ça suffit peut-être. Non, c'est trop tard. J'ai déjà passé des coups de fil, son dossier est parti, la décision a été entérinée là-haut. C'est terminé, on peut plus rien faire pour lui. Ah, merde. Essayez de joindre Boer et annoncez-lui la nouvelle. Entrez. Je viens enfin d'avoir des nouvelles de Boer. Vous savez quoi? Bah, ils sont mariés avec Nasri. Ils sont en train de préparer leur voyage de noces. C'est pas génial? Y a un problème? Tu m'as manqué. Toi aussi. Ces 2 semaines m'ont paru une éternité. Je suis content d'être rentré. C'était si éprouvant que ça. Pourtant, vous me disiez tous les deux dans vos mails que ça se passait bien. On était au moins d'accord sur une chose avec Alix. C'est qu'on voulait pas t'inquiéter. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Rien. Juste, c'est un peu tendu entre elle et moi, c'est tout. Pourquoi? Pour tout, pour rien. Tu sais, je l'aime bien. Hein. Mais très honnêtement, 24 heures sur 24, en tête-à-tête, plus jamais. Hein. Mais moi, j'avais l'impression que ça allait mieux. Que vous étiez enfin arrivés à vous entendre. Mais on y arrive. Quand t'es pas loin. Sans toi, on n'y arrive pas. Vous vouliez me voir, capitaine? Félicitations pour votre mariage. Hein. C'est un mariage un peu à rebondissement, mais bon. Merci. Si vous pouviez vous dépêcher, je suis un peu pressé, là. Ouais. Vous partez en voyage de noces, c'est ce qui paraît. Eh oui, l'avion va pas m'attendre. Alors? C'est-à-dire, c'est un peu long à expliquer. Ça concerne le boulot, non? Ouais, c'est ça. Bah, dites. Vous savez, la femme que vous avez arrêtée vendredi, bah, c'est vraiment la femme du préfet. Et elle s'amuse à piquer des montres. Eh ben non, Boyer, là, vous avez manqué un épisode. Cette femme a rien volé du tout. Oh, mais... Sa luxeuil, c'était pas la montre volée. La bourde. Et c'était facile à vérifier en plus, hein, parce qu'il y avait un M à l'arrière du boîtier, comme Marilyn Monroe. Ah ça, la commissaire l'avait bien expliqué. Oui, mais ce jour-là, j'écoutais pas vraiment. Ah bah oui, bah j'espère que ça va vous servir de leçon. Mais ça veut dire quoi, ça? Il y a un problème? Cette femme l'a un peu en travers, elle s'est plainte de vous. Et alors? Elle a exigé que des sanctions soient prises contre vous. Et comme c'est une femme influente, elle a eu gain de cause. Oh, attendez. Vous me faites marcher, là. Hein, c'est ça? Hein, c'est un genre de bizutage? Ils sont où, les collègues? Ils sont cachés? Non, c'est pas ça. À votre retour de voyage, vous êtes muté. Non, mais c'est dégueulasse. Quittez le Mistral, vous allez à Dunkerque. Jean-Paul? Oui, 2 secondes. De toute façon, c'est Dunkerque. Pas Cayenne non plus. Vanda, bonjour, Benjamin. Vous lui avez rien dit? Non. Bien. On progresse. Les vacances sont une perte de temps. Oh, pardon, excusez-moi. Castelli. Madame Castelli. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, si je te dis qu'ils ont peut-être la montre. J'ai perdu la montre. Benjamin, reviens. Ça tape, hein?